Bonjour, chers stagiaires, techniciens spécialisés en finance et comptabilité, deuxième année. Alors, comme promis, nous avons déjà abordé les contrats à long terme bénéficiaires. Dans cette nouvelle vidéo, je veux traiter le cas des contrats à long terme déficitaires. Alors, prenons l'exemple et supposons que le prix de vente est de 1 million de dirhams. Donc là, nous avons un prix de vente de 1 million, bien sûr, moins 1 million 200, c'est-à-dire à la terminaison. Donc nous avons une perte de moins 200. Donc on va procéder au traitement comptable selon la méthode à l'achèvement. Bien sûr, selon les contrats déficitaires, les deux méthodes d'achèvement et à l'avancement et surtout la variante classique sont ceux qui sont autorisés. Ok? Mais l'entreprise a le choix d'adopter la méthode qui lui convient. Alors, selon la méthode à l'avancement, donc nous avons déjà déterminé une perte à la terminaison. Donc, on va procéder au traitement comptable. Alors, pour l'année 2020, comme vous voyez, nous avons un prix de vente moins les charges engagées en 2020, soit une perte à terminaison de 400. Donc, ce 400 plutôt, c'est une perte en respectant le principe de prudence. Donc là, il faut constater une provision. Cette provision sera répartie en deux catégories. D'accord? Une provision latente, qui est une provision pour dépréciation, et une provision pour risque. Alors la provision pour dépréciation, donc il faut déterminer le taux d'avancement. Ce taux d'avancement déjà déterminé de 28,65. Alors nous avons une perte de 400, donc la perte pour dépréciation est de 400 fois le taux d'avancement et va nous donner bien sûr 114,28. Très bien. Alors maintenant, provision pour perte, provision plutôt pour risque. Donc c'est 400 moins 114,28, donc soit 285,72. Donc on va faire les écritures comptables, bien le traitement comptable de l'année 2020. Donc là, nous avons engagé des charges divers d'un montant de 400 et le règlement soit accrédité par trésorerie de 400. Et au 31/12, on va bien sûr constater notre variation de stock des travaux. Donc nous avons engagé des charges seront transférées vers les travaux de 400. C'est pareil pour les variations des travaux. Et on va constater les deux dotations. D'accord? Les deux provisions. Donc, les dotations pour provision pour risque et charge. Donc, pour le montant de 287,72. Et ici, on va constater entre provision pour risque et charge. Donc, pour le même montant. D'accord? Et bien sûr, nous avons aussi pour dépréciation de l'actif circulant de 114,28, provision pour dépréciation des travaux de 114,28. Alors là, nous avons déjà déterminé notre perte. Donc là, nous avons comme produit la classe 7, voilà, 400. Pour les charges, nous avons 400, déjà engagé 400, plus le total, bien sûr, des dotations enregistrées. Ce sont des charges. Donc là, une perte de moins 400. Pour l'année 2021, donc c'est pareil. Donc il faut faire la différence entre le prix de vente et le total des charges engagées durant cette période-là. Donc soit une perte de moins 350. C'est pareil, donc on va déterminer la provision pour dépréciation égale 350 fois 12,17, donc soit 42,60. Une provision pour risque, donc c'est la différence entre 350 moins 42,60, soit 307,40. Donc on va comptabiliser aussi les opérations. Donc nous avons diverses charges, donc 150 déjà engagées par l'entreprise. Le règlement donc 150 accrédité au par trésorerie. Et donc nous avons constaté à la fin les stocks, donc 250 comme produit, voilà comme produit ici. Et on va constater aussi les provisions. D'accord?
Alors, fiscalement, provision pour dépréciation, c'est déductible, pour risque n'est pas déductible. Alors, provision pour risque et charge de 307, et voilà. Et pour risque, pour l'actif circulant, pour dépréciation, 42,60. Alors, le résultat, c'est pareil. Donc là, nous avons les produits 150, les charges, nous avons 150, plus le total des charges des dotations. D'accord? 307,40 plus 42,60. Très bien. Pour l'année 2020, donc nous avons le prix de vente moins le total des charges de l'année 2020, donc soit une perte de 200. Alors, cette perte-là sera répartie, bien sûr, bien divisée en deux parties, donc la partie de dépréciation et la partie pour risque. Donc là, nous avons 200 fois 5,69 au taux d'avancement, qui va nous donner 11,38, et pour risque, 200 moins 11,38 va nous donner 188,62. Donc on va faire le traitement comptable, donc les charges engagées de 350, donc le règlement c'est 350 bien sûr. Alors, soit par crédit ou par trésor. Donc on va constater des stocks, donc on va envoyer de 350, déjà ici la somme des charges durant l'année 2020, et les dotations, bien les provisions déjà, donc sous forme de dotation. Donc 188,62 pour risque et 11,38 pour dépréciation. Donc le résultat, nous avons les produits de 350, voilà, 350 comme produit. Et nous avons les charges déjà 350 plus le total, bien sûr, le total des dotations. Donc soit une perte de 200. Pour l'année 2023, donc à l'année 2023, donc nous avons, il faut comptabiliser les charges, il faut annuler les stocks, il faut aussi repris les différentes provisions. Donc là, nous avons des charges divers de 300 et nous avons facturé les travaux pour 1 million, d'accord, et 200 bien sûr pour le TVA et 1 million 200 soit payé par le client. Alors, nous avons annulé les différentes variations, différents stocks déjà enregistrés durant les 3 années, et bien sûr pour un montant de 900. Et les reprises, nous avons aussi enregistré, faire des reprises pour les différentes reprises, pour risque et pour dépréciation. Donc pour reprise, pour risque auto de 781,74 et pour dépréciation de 108,26. Alors là, dans le CPC de l'année 2023, donc il faut bien sûr, donc puisque l'entreprise va dégager une perte durant les 4 années. Donc pour l'année 2023, l'entreprise a facturé possession des produits, donc nous avons 1 million, plus bien sûr les produits de 781,74 plus 168,26, et va nous donner bien sûr 1 950. Et la contrepartie, nous avons des charges bien sûr de 300 plus 900 ici. D'accord? C'est de 1 200, soit un bénéfice de 750. Alors, bien sûr, l'entreprise, c'est à l'achèvement et il a facturé ses travaux, il a dégagé un bénéfice de 750, mais en réalité, combien il a dégagé. D'accord? Nous avons le total des pertes durant les 3 dernières années, donc 2020, 2021 et 2022, de 950. Il a un bénéfice pour l'année 2020, suite bien sûr à la facturation de 1 million. D'accord? Il y a un bénéfice de 750. Donc 750 comme produit, c'est un des bénéfices, moins les pertes, va nous donner bien sûr une perte de
moins 200. Donc là, dans ces travaux, l'entreprise a dégagé une perte, bien sûr, de moins 200. Donc voilà pour, bien sûr, la méthode à l'achèvement. Notre rendez-vous dans la dernière vidéo consacrée, bien sûr, contrat à long terme déficitaire selon la méthode à l'avancement, la variante classique.